Donc, on enchaîne avec la capsule qui va traiter de la satisfaction au travail. Donc, par définition, la satisfaction au travail, c'est une attitude, c'est l'attitude, dans le fond, d'une personne à l'égard de son emploi et de son milieu de travail. Donc, quand on parle d'une attitude, c'est une évaluation, un jugement sur les caractéristiques de l'emploi, les conditions de travail et les expériences marquantes dans le milieu de travail. Là, c'est le moment de faire pause là, à la capsule parce que je vous demande de prendre 5 à 10 minutes pour réfléchir à ce qui vous rend satisfait dans votre travail et à ce qui pourrait compromettre votre satisfaction au travail. Donc, ce qui vous rendrait en fait moins satisfait ou ce qui vous rend moins satisfait. Donc, vous pouvez prendre au minimum là, 5 minutes pour noter plusieurs éléments dans votre cahier de notes concernant ce qui vous satisfait et ce qui vous rend plus insatisfait au travail. Donc, c'est parti, pause. Alors, maintenant que vous avez rempli ce qui vous rendait plus satisfait ou moins satisfait au travail, maintenant, on se demande comment on fait pour susciter la satisfaction au travail. Donc, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle de nos employés, dans le cas où on vise à être un gestionnaire, dans le fond, avec des employés, comment ça fonctionne en fait? Bien, la réponse, c'est en répondant à nos différents besoins psychologiques ou en répondant aux besoins psychologiques de nos employés. Et quels sont-ils, ces besoins-là? Eh bien, on en a plusieurs. Vous allez pouvoir remplir, dans le fond, dans votre tableau. Le premier, c'est le besoin d'autonomie et le sentiment de maîtrise. Donc, ce besoin-là, ben, c'est le fait de se sentir libre d'initier et de réguler ses propres comportements. Donc, sentir qu'on a une certaine liberté, comme ça dit, là, une autonomie en fait. Comment qu'on fait ça concrètement? Ben, il s'agit dans le fond de faire confiance à nos employés et de les laisser prendre des initiatives. Il faut leur laisser un certain pouvoir là, pour qu'ils puissent prendre des décisions dans certaines situations. C'est certain qu'il y a des limites. Là. Ils n'ont pas le droit de tout faire, c'est pas ça le but non plus, là, mais c'est plus de dire que on leur fait confiance dans certaines limites du possible. Et ça consiste aussi à garder un certain équilibre entre les tâches qui sont plus plaisantes et les tâches qui sont moins plaisantes, entre les tâches aussi qui sont plus difficiles et ceux qui sont plus faciles. Donc, quand on organise, par exemple, la journée de notre employé, si jamais ça fait partie de nos tâches d'organiser la journée de notre employé, bien, on essaie de faire cet équilibre-là. Mais quand c'est nous qui gérons notre journée, en fait, bien, c'est sûr que c'est important de faire un équilibre entre les tâches qui sont plus fun et les tâches qui sont moins fun. C'est sûr qu'il y a peut-être des saisons dans l'année où on trouve que c'est moins fun de A à Z. Là. Je sais pas, là, je connais pas vos goûts puis dans quoi exactement vous travaillez, là, mais c'est toujours de trouver un peu un équilibre dans nos journées pour essayer de garder une certaine satisfaction au travail. Ensuite, l'autre besoin, c'est utilité de la tâche. Bien, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on sente que notre travail est utile. Si on sent que ce qu'on fait dans la vie comme tâche au quotidien, c'est complètement inutile, c'est certain que notre satisfaction ne sera pas très élevée. Puis, une façon de savoir en fait que c'est utile, c'est de savoir pourquoi on le fait, comprendre pourquoi on fait telle chose et trouver un sens. Il y a certains emplois, surtout tout ce qui touche plus la bureaucratie, là, de remplir de la paperasse. Parfois, on ne sait même pas à quoi ça sert. Parfois, honnêtement, on va se le dire, ça ne sert absolument à rien. Ça reste entre nous. Mais je veux dire, il y a des gens dans la vie qui font un travail qui ne sert à rien. Il n'y en a pas tant que ça, peut-être, là, mais une chose est sûre, ben vous, en agriculture, c'est assez clair là, que c'est utile ce que vous faites. J'imagine que vous le savez. Je pense que oui, mais tu sais, quand on traite la vache, ben on sait pourquoi on fait ça. C'est pour produire le lait qui va au bout de tout ça, mais je veux dire, le lien il est clair, mais il y a certains gens dans la vie qui comprennent pas pourquoi ils font telle tâche, ben c'est sûr que là, c'est moins facile de trouver une satisfaction dans leur travail. Donc, une façon, dans le fond, de le faire en tant que gestionnaire, ça serait tout simplement d'expliquer à nos employés à quoi va servir les tâches qu'ils font, dans le fond, tout simplement. Ensuite, un autre besoin, c'est de l'affiliation sociale et de la considération. Donc, c'est surtout lié au fait d'avoir des contacts sociaux qui sont enrichissants.
de sentir qu'on appartient à une équipe, que l'on est considéré. Donc, c'est plus les relations avec les autres, en fait, là, qui touchent à ce besoin-là. Par exemple, dans une équipe de travail, ben, c'est de sentir qu'on a sa place, qu'on est écouté, que nos décisions ou que notre avis compte. Donc, comment faire ça? Ben, c'est de créer un milieu social qui est plaisant. Pour ce faire, ben, c'est sûr que de créer certains liens d'amitié entre les collègues, sans être, tu sais, vous, peut-être qu'à la ferme, vu que c'est un milieu plus petit, là, je dirais, à l'interne, votre équipe de travail, sûrement que vos collègues, vous les considérez, il y en a certains que vous considérez comme vos amis. C'est sûr que dans des grandes entreprises, on n'est pas amis avec tous nos collègues, là, mais ce qu'on veut dire par amitié, c'est surtout d'en apprendre plus sur leur vie personnelle, de poser des questions. Tes enfants sont en quelle année, qu'est-ce qu'ils font? D'aller un petit peu plus loin que juste les discussions par rapport au travail. Être à l'écoute aussi, évidemment, là, il y a des journées que ça va moins bien. Ben, prendre un certain temps pour pouvoir écouter la personne. Ça permet de créer des liens, en fait. Ensuite, laisser de la place à l'humour, ben, il y a des milieux de travail que c'est comme pas permis de rire. Là. Je sais que ça paraît un peu fou comme ça, là, mais il y a des patrons qui n'aiment pas ça trop entendre rire parce que ça fait pas sérieux, puis les gens pendant ce temps-là ne travaillent pas. Mais c'est certain que de laisser les gens parler et faire des blagues entre eux, c'est super bénéfique pour justement que les gens puissent créer des liens entre eux. Puis aussi, en tant que gestionnaire, ben, ce qu'on peut faire pour aider ça, c'est de limiter les sources de stress, là, mais on va en parler un petit peu plus tard de ça au niveau du stress. Ensuite, un autre besoin super important, c'est le besoin de compétence et le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle, là, dans le fond, c'est une théorie de Bandura. On ne la verra pas en détail vraiment, mais on va quand même décortiquer qu'il y a 4 sources de sentiment d'efficacité personnelle. Donc, le besoin de compétence, c'est la confiance que l'on a en ses capacités de mener à bien une tâche avec succès. Donc, c'est vraiment une confiance. C'est sûr que ça va ressembler un petit peu à l'estime de soi, mais l'estime de soi va plutôt concerner notre personne à part entière. Donc, est-ce qu'on a une estime de nous de façon générale, tandis que le sentiment d'efficacité personnelle va plus concerner vraiment au niveau de nos compétences. Donc, plus lié avec le travail. Est-ce qu'on est compétent dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on on sent qu'on va réussir telle tâche? Donc là, on parle plus de sentiment d'efficacité personnelle. Et les 4 sources de ce sentiment d'efficacité personnelle-là sont premièrement les expériences positives face à la tâche. Donc ça consiste au fait de vivre des succès. C'est sûr que si dans notre travail, on ne vit que des échecs, bien, ça va être plus dur, là, on s'entend, de se sentir compétent. Donc, c'est important de vivre des succès dans notre travail. Ensuite, il y a le côté apprentissage social. Donc, ça, c'est lié au fait d'être en contact avec des modèles qui sont positifs, qui nous ressemblent. Donc, par exemple, dans votre milieu de travail à la ferme, si, par exemple, votre père, là, ou ça peut être tout autre membre avec qui vous travaillez, mais, tu sais, s'il vous montre des choses, si, justement, il vous transmet le bagage qu'il a, c'est sûr qu'au niveau de l'apprentissage social, ça permet à l'employé de se sentir plus compétent s'il apprend des choses de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a la persuasion par autrui. C'est plus lié au fait de se faire encourager, de se faire renforcer. Donc, c'est sûr qu'un patron ou même des collègues, c'est important d'encourager les autres, mais c'est aussi important pour eux de se faire encourager et féliciter une fois de temps en temps. Et il y a aussi l'aspect d'état physiologique et émotionnel. Donc, par rapport à ça, ben, c'est sûr qu'il faut éviter le plus possible les émotions qui sont négatives et favoriser les émotions qui sont positives. Donc, si on vit continuellement des émotions négatives au travail, c'est sûr que ça va venir jouer là, sur notre notre sentiment de compétence et d'efficacité personnelle. Donc, on va mettre en application maintenant ce qu'on vient de voir comme théorie ensemble. Donc, ce que je vous demande, là, c'est encore une fois de faire pause à la capsule et d'aller lire le texte Qu'est-ce que ça goûte le bonheur de Hélène Bourgoin, qui est une travailleuse de rang.
Peut-être qu'en voyant sa photo dans le texte, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, vous l'aviez déjà vu en conférence. Si c'est le cas, vous pouvez m'écrire un mio parce que c'est sûr que moi, si je l'invite, le but, c'est pas que le trois quarts de la classe l'ait déjà entendu, là. Donc, si jamais finalement vous allumez que son visage vous dit quelque chose, que vous avez vu sa conférence, vous pourrez m'écrire. Donc, je poursuis avec, avec l'activité. Lire le texte et identifier un exemple d'affiliation sociale et de considération, ainsi que deux exemples liés aux besoins de compétences et au sentiment d'efficacité personnelle. Donc, prenez le temps de lire ce texte-là et essayez de voir qu'est-ce qui pourrait être appliqué là, parmi ce qui est écrit pour cet exercice-là. Vous pouvez le noter dans votre cahier de notes, puis on y revient là, une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez reprendre la vidéo. Donc, maintenant que l'exercice est complété, vous pouvez reprendre. Donc, comme exemple d'affiliation sociale, ce que j'ai noté, moi, c'est quand la personne il dit de faire un peu le ménage dans son entourage. Donc, l'importance de s'entourer d'amis qui sont sincères, se construire un bon réseau social. C'est certain que c'est lié au principe, aux besoins, dans le fond, d'affiliation sociale, donc qui est par définition d'avoir des contacts sociaux enrichissants puis d'avoir un soutien social. Donc, c'est un peu là dans le texte qu'il y avait un lien avec ce besoin-là. Ensuite, concernant le besoin de compétences et du sentiment d'efficacité personnelle, lorsque la personne parle qu'il fait des travaux là, au niveau de il construit son silo, un nouveau silo, mais lorsque les travaux sont terminés, il parle que c'est une réussite, à quel point ça le rend heureux. Donc, c'est sûr que ça, ben, c'est lié au fait qu'il a vécu une expérience qui est positive face à la tâche qu'il a entreprise. Il a vécu un succès, fait que ça a évidemment pour effet de le rendre plus satisfait au travail. Et un autre exemple de besoin de compétences qu'on pouvait noter dans le texte, c'est, il parle de remarquer les bons coups des employés et de les féliciter. Donc, on peut voir un lien avec la persuasion par autrui qui est lié au sentiment d'efficacité personnelle. Alors voilà, maintenant on enchaîne avec la capsule concernant la motivation.